sans le savoir, je mettais un pied dans du développement personnel, dans de l'énergétique, dans de l'ésotérisme. Bon, on me parle de la trame, c'est une amie de la famille qui me parle de ça depuis longtemps. Elle forme les gens à la trame. Qu'est-ce que c'est la trame? J'avais jamais reçu de soins, donc c'est une technique vibratoire, hein. Et sans le savoir, je mettais un pied dans du développement personnel, un travail en soi, sur soi. Et donc, je me forme et puis j'aime. Quand je me suis lancée à la formation, j'avais jamais reçu de soins. Lors des formations, on reçoit des soins, on en fait aux autres. Et là, ça a ouvert des portes. Et du coup, je me suis révélée à moi-même et je me suis rendu compte, et je le savais très bien au fond de moi, qu'il y avait un gros manque de confiance en soi. Moi, la première, je disais que tout allait bien. J'invite vraiment les gens à faire un travail sur eux, que ce soit par le Reiki, la psychologie, psychanalyse. Il y a plein de techniques, le MDR, l'hypnose, n'importe quoi, ça peut être ayurvédique aussi. Bon, il y en a plein, il y a énormément de techniques pour apprendre à se connaître finalement, et puis être aligné avec qui on est vraiment, et pouvoir réussir sa vie. J'adore ce genre de clientèle, et je dis client, c'est volontaire. Je ne dis pas patient parce que finalement le patient patiente et puis c'est très passif comme rôle. Je préfère client. Le client a un rôle beaucoup plus actif dans sa guérison, sa thérapie, dans son travail en soi. Et donc, moi j'adore ces gens qui arrivent dans mon cabinet et qui me disent « Moi tout va bien, je viens juste essayer, on m'a parlé de vous, on m'a dit que c'était bien, c'était bluffant ». Ouais, souvent c'est des gens qui font une séance, deux séances, trois séances, quatre séances. Puis alors après, ça explose, quoi. Ils se rendent compte que ils sont à côté de la plaque peut-être depuis un petit moment, qu'ils manquent énormément de confiance en eux, qu'il y a des parts d'ombre comme tout le monde. Les parts d'ombre, c'est quoi? On va appeler ça des défauts, hein, des choses qu'on aime bien cacher sous le tapis, surtout pas montrer aux autres. On porte tous des masques finalement, on joue un rôle. Moi, je trouve que le bonheur, voilà, ma définition du bonheur, c'est être soi-même, enfin. Mais qui sait qui il est vraiment? Entre l'éducation que nos parents nous donnent, le système de la société, ce système, etc., qui sommes-nous vraiment? Mais on ne sait pas. Donc, grâce à la trame, grâce à d'autres techniques, on sait. On apprend à se connaître, mais c'est pas sans douleur. C'est un peu comme la chenille qui sort de son cocon, qui se transforme en papillon. C'est douloureux, c'est pas sans passer par des moments où on doute, des moments où on a peur, des moments... Parce qu'il faut savoir que... Enfin, moi, j'ai perdu des gens dans mon entourage pour en gagner d'autres. Mais c'est... Et je ne suis pas dans le bonheur tous les jours, faut arrêter. C'est pas les paillettes, les licornes, les bisounours. C'est pas simple. Comme image, moi je préfère dire l'archange Michael qui terrasse le dragon. Et le dragon, en fait, c'est quoi? C'est sa propre noirceur, c'est ses parts d'ombre, c'est ses défauts, voilà, ça peut être le jugement qu'on a sur soi. On est très critique, souvent, envers soi-même et du coup envers les autres. Tout ça, c'est du développement personnel. Et sans le savoir, je mettais le pied dedans. Et une fois que vous mettez le pied dedans, on peut faire que continuer, on peut que continuer.